Dans une vidéo précédente, celle dans laquelle j'ai parlé de mythes en lien avec la série Once Upon a Time, j'ai mentionné le Fairy Tale Oracle et j'avais indiqué que j'avais commandé cet oracle et que lorsque je le recevrai, je le découvrirai avec vous. Chose promise, chose due, l'oracle est arrivé ce matin et donc je vais l'ouvrir et le découvrir et vous le faire découvrir par la même occasion. Alors, je vous montre la boîte. Ça n'est pas du tout un oracle récent, c'est même un oracle qui a déjà quelques années. Donc, il a été créé par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett Griffith. Alors, c'est un oracle qui date de 2016, mais il y a quelque chose de très intéressant en fait. J'ai cet oracle en app sur mon téléphone. Alors, j'ai l'oracle d'Isis sous forme d'app sur mon téléphone parce que c'est tout à fait inimaginable et inconcevable de ne pas avoir cet oracle partout avec moi, partout où je vais et à tout moment où je sens que j'ai besoin de pouvoir me relier à la déesse Isis. Et j'ai aussi installé l'application pour l'oracle Fairy Tale. Et voilà, je l'utilise de temps en temps. Et puis maintenant, je me suis dit qu'il était vraiment temps que je puisse acheter cet oracle et que je puisse commencer à le découvrir de manière plus directe et plus tangible. Et que je puisse aussi mieux percevoir et sentir sa personnalité. Donc, je vous montre la boîte. Et le dos de la boîte, c'est un oracle qui a été publié par Blue Angel, donc un format tout à fait standard. L'intérieur est dans un bleu mauve. Une petite page de protection. Ensuite, le livret, qui est un livret bien fourni, et les cartes. Alors, je vous montre le dos des cartes, je le trouve absolument magnifique. Je pense que c'est une des illustrations qui est reprise au dos des cartes, qui est vraiment ma préférée de toutes celles de Lucy Cavendish. Ok, alors, je vais commencer par regarder le livre. Donc, il y a tout un paragraphe d'explication au dos du livre. Bienvenue dans un monde de périls et d'enchantements, dans lequel les cartes que vous allez mélanger, déposer devant vous et lire, vous partageront des secrets plus vrais que la vérité, parce qu'ils sont remplis d'une sagesse éternelle qui se retrouve dans les contes de fées. Alors, une première page de messages de gratitude et ensuite la table des matières. C'est un oracle de 44 cartes. Première section, le chemin à travers les bois, avec l'image de Blanche-Neige. Que sont les contes de fées? Pas mal d'explications. Qui a écrit les contes de fées? La valeur de l'obscurité dans les contes de fées. Les contes de fées sont-ils des mythes ou des légendes? L'importance des promesses et de votre parole dans les contes de fées. C'est très intéressant parce que c'est exactement quelque chose à quoi je suis en train de travailler en ce moment. Et ensuite, comment travailler avec le Fairy Tale Oracle, comment utiliser le livret. Donc c'est un livre qui est un livret qui est très fourni, hein, avec ensuite quelques autres sections et des tirages. Alors, Three Times the Charm, la croix celtique, Happily Ever After, les 13 lunes, la croix des fées, voilà. Et ensuite,
Ensuite, à partir de la page 42, vous avez les messages pour chacune des cartes avec 1, 2, 3 pages. Donc, vous avez une représentation miniature en noir et blanc de la carte, le titre de la carte avec un mot-clé, ensuite un petit paragraphe qui, si je ne me trompe pas, est repris des contes de fées en eux-mêmes. Ensuite, une explication du conte de fées assez fournie. Et pour terminer, les significations qui sont plusieurs phrases clés. Ok. Voilà, donc tout à fait fidèle à la version app qui est disponible. Ok. Et donc ensuite les cartes. La première carte, c'est le mythe de Blanche-Neige. Magnifique. Ok, alors les cartes collent un peu. Deuxième conte de fées, réponse. La princesse et le poids. Ah, qu'est-ce que je suis contente d'avoir cet oracle. Hansel. Gretel. La pomme empoisonnée. La petite sirène. Puss in Boots, le chat botté. Cendrillon. Boucle d'or. Alors, je ne vais pas montrer toutes les cartes. Le prince crapaud. Donc, il y a quelques contes de fées qui sont beaucoup moins connus. C'est Goose Girl. Rumpelstiltskin. Pour les personnes qui auront visionné la vidéo de Once Upon a Time. Alors, la petite fille allumette, qui est une carte qui a tendance à souvent ressortir dans mes tirages et qui est l'image qui a été choisie aussi pour illustrer le livre et la boîte. La jeune fille de la mer. Ce qui résulte de cueillir les fleurs. Tamlin. Snow White et Rose Red. Vous voyez qu'il y a des contes de fées qui sont beaucoup moins populaires. Les fées. Et c'est ce que j'apprécie dans le travail de Lucy Cavendish, c'est qu'elle réalise un véritable travail de recherche qui permet de vraiment avoir un oracle qui n'est pas du tout superficiel, mais qui va permettre de vraiment plonger dans le thème qu'elle présente pour l'oracle. Alors, Sleeping Beauty, La Belle au bois dormant, Verde Prato, The Snow Queen, La Reine des Neiges, Les Enfants de Lyre, Fair, Brown and Trembling, je suis vraiment désolée pour les cartes qui collent. Donc ce sont des cartes telles que Blue Angel les réalisées encore jusqu'il y a peu, et je pense probablement encore pour certains oracles. Ce sont des cartes qui sont plastifiées avec un reflet, et ici, eh bien, elles ont tendance à toutes coller les unes aux autres. The
The Wild Swans. Ok, et la dernière, celle qui est probablement ma préférée, Water and Salt, l'eau et le sel. Je ne suis absolument pas déçue d'avoir enfin cet oracle entre les mains. Il y a, je pense, un intérêt à avoir des cartes sous forme d'app. Comme je disais, hein, le Isis Oracle, c'est un oracle que j'utilise très régulièrement. Isis est une de mes déesses principales et je ne pourrais pas imaginer ne pas avoir la possibilité de me relier à un de ces messages lorsque je sens que j'en ai besoin, même si je ne suis pas chez moi, même si j'ai dû partir de manière improvisée, ou bien si je m'attarde. Et donc j'ai décidé d'installer cette app sur mon téléphone. Maintenant, j'ai l'oracle dans son format original, j'ai aussi l'oracle en version poche, et je pense que j'aimerais pouvoir acheter une seconde version de l'oracle en version poche. C'est vraiment pour dire à quel point j'adore cet oracle. Donc j'ai vraiment besoin de pouvoir l'avoir sur moi. Comme je le disais, c'est absolument inconcevable que je ne puisse pas l'utiliser. Et donc ça a du sens que je l'ai aussi sous forme de app sur mon téléphone. Pour cet oracle, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai installé en version app sur mon téléphone et pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt, parce que c'est un oracle que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai plusieurs oracles de Lucy Cavendish. Je ne les ai pas tous parce qu'il y en a certains avec lesquels je ne raisonne pas, mais j'ai vraiment les principaux et de manière générale, je les adore et je les utilise aussi très souvent. Et celui-ci fait partie, je pense qu'il va vraiment faire partie de mes préférés. Et j'ai certainement vraiment beaucoup apprécié utiliser l'application sur mon téléphone. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. En tout cas, voilà, c'est chose faite. Enfin, je l'ai et je vais pouvoir l'étaler, je vais pouvoir faire connaissance avec chacune des cartes et découvrir aussi l'oracle dans son ensemble. Et je vais pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus pratique pour des tirages qui, dans un premier temps, je pense, seront des tirages personnels. Et ensuite, je verrai si éventuellement c'est un oracle qui a envie de se prêter à des tirages avec d'autres personnes et aussi avec des clients. Mais en tout cas, je trouve que c'est un magnifique oracle. Il est vraiment encore plus beau en version tangible que en version app simplement. Je pense que c'est un bon complément, mais pour moi, avoir la version papier carton est tout à fait indispensable. Et donc voilà, je vais dès ce soir le purifier et commencer à regarder les différentes cartes, lire aussi le livret et faire connaissance avec lui d'une autre manière, puisque nous sommes déjà compagnons de route depuis, je pense, 3 à 4 ans facilement. Donc voilà, ça va être une redécouverte plus proche et plus intime aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez cet oracle dans votre collection ou bien si c'est un oracle qui peut-être vous plaît du fait de l'avoir découvert ou bien redécouvert avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.